Depuis 2010, nous écrivons sur la cause qui vous tient à cœur dans le magazine Afri Impact. Since 2010, we have been writing about the cause that is close to your heart in the magazine Afri Impact. Il y a 4 ans, nous vous célébrons pour la cause dans laquelle vous excellez avec le prix Afri Impact, la célébration des personnes influentes. 4 years ago, we are celebrating you for the cause in which you excel with the Afri Impact Magazine Awards, the celebration of influential people. Ça fait 2 ans, nous avons ajouté une voix et une image à votre cause à travers Afri Impact Radio et Télévision. It's been 2 years since we added a voice and an image to your cause through Afri Impact Radio and Television. Venez écouter les autres parler de leur cause. Découvrez la vôtre. Come listen to others talk about their cause. Discover yours. Abonnez-vous gratuitement à Afri Impact Magazine YouTube Channel TV. Subscribe for free to Afri Impact Magazine YouTube Channel TV. Partagez votre cause avec le monde. Ici, seulement, à Afri Impact Magazine. Share your cause with the world. Here at Afri Impact Magazine YouTube Channel. Bonjour, je suis en Côte d'Ivoire avec une grande dame. Présentez-vous. Bonjour, je suis Isabelle Anneau, je suis dans le domaine de la mode depuis maintenant plus de 15 ans. Je travaille à promouvoir la mode africaine, permettre à tous nos différents créateurs de pouvoir présenter ou encore on va dire faire montre de leur savoir-faire sur un thé, avoir un cadre d'échange et pouvoir créer donc des cadres de collaboration aussi avec d'autres acteurs à travers l'Afrique. Alors avant de parler de mode, quel cursus scolaire avez-vous? Alors je suis titulaire d'une maîtrise en communication, précisément on va dire communication institutionnelle. Alors je ne sais pas si c'est de l'information ou du fake news, paraît-il que vous avez failli rentrer dans la police. Ah, j'ai bien renseigné. En fait, pas rentrer dans la police, mais mon père est sergent-chef de police. Donc du coup, je participais à une émission où on m'avait habillé en policière. Il fallait que je puisse arrêter des véhicules, échanger avec eux, demander leurs pièces et tout ça. C'était bien rigolo en tout cas. Mais non, ça m'a jamais tenté. Alors parlez-moi de votre profession dans le milieu du tourisme. Alors, dans le milieu du tourisme, je suis directrice de la communication du ministère du Tourisme et des Loisirs de Côte d'Ivoire. Je travaille à accompagner en tout cas mon ministre, le ministère, sur tout ce qui est visibilité, tout ce qui est promotion également, puisque je m'occupe également et de la communication et des actions de promotion. Donc voilà, donc pour faire un suivi, on va dire, des actions de promotion ici au niveau du ministère. Alors, on se dit souvent que l'Afrique manque de structure dans le milieu touristique. Est-ce que c'est le cas en Côte d'Ivoire? Non, la Côte d'Ivoire ne manque pas de structure. La Côte d'Ivoire, je pense, était déjà à la base un bon pays qui bénéficie donc d'atouts naturels qui peuvent servir pour le secteur du tourisme. Aujourd'hui, on a plusieurs agences de tourisme qui accompagnent tous ceux qui sont intéressés par ce secteur-là, tous ceux qui sont intéressés à visiter notre pays. On a au niveau institutionnel donc le ministère et différentes structures sous tutelle pour pouvoir couvrir donc tout ce qui concerne le secteur du tourisme. Je pense que tout est bien structuré ici en matière de tourisme. Alors, malheureusement, cette pandémie a fragilisé l'économie mondiale. Le tourisme reprend petit à petit. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui veulent visiter la Côte d'Ivoire et quelles sont la sécurité pour les touristes qui veulent visiter la Côte d'Ivoire par rapport à cette pandémie? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place? Alors, déjà, il faut dire que la Côte d'Ivoire a bien géré donc,
la Covid-19. Donc très tôt, nos autorités ont pris toutes les dispositions, toutes les dispositions pour la sécurité sanitaire et de sorte à ce que les Ivoiriens, les habitants de la Côte d'Ivoire et tous ceux qui visitent notre pays ne puissent pas tomber, on va dire, avoir des cas Covid un peu partout et tout ça. L'État a tout de suite mis en place le respect des mesures barrières et a tenu à les faire respecter. Au niveau sanitaire, en tout cas, on a créé des sites de gestion des cas Covid qui ont très tôt été visités par des personnes qui se sentaient soit un peu mal ou qui estimaient en tout cas avoir été en contact avec des personnes qui avaient la Covid. Et il y a eu également des sites pour installer tous les cas contacts, toutes les personnes qui étaient malades de Covid. Il y a eu la distribution gratuite des cache-nez par exemple. Il y a eu la gratuité pour les tests PCR également. Je pense que toutes les décisions, toutes les dispositions ont été prises dans ce sens-là. Même pour ceux qui voyagent, on est passé quand même de 50 000 francs au départ pour les tests Covid et les documents de voyage à 25 000 aujourd'hui. Donc, je veux dire, toutes les dispositions sont réunies et il y a même un comité présidé par le chef de l'État qui se tient chaque fois pour faire un suivi donc, de l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire. Donc, je veux pour vous rassurer que toutes les dispositions sont prises dans ce sens-là. Ensuite, pour tous ceux qui veulent visiter la Côte d'Ivoire aujourd'hui, en tout cas en termes de sécurité sanitaire, il n'y a rien à craindre. Tous les sites que vous pouvez visiter aujourd'hui, vous avez une obligation de porter un cache-nez. Pour tout ce qui concerne également les dispositions à prendre, c'est que quand on va vous demander d'être vacciné aujourd'hui pour faire le voyage, pour avoir faire également le test PCR. Donc, je pense aujourd'hui que la maladie, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas totalement terminée, c'est vrai. Mais chaque pays a pris des dispositions pour qu'on puisse avoir à maîtriser, en tout cas, l'évolution de la maladie. Elle recule quand même un petit peu quand même. Ah oui, en Côte d'Ivoire, elle recule. C'est vrai qu'on a connu une petite période qui était assez délicate, mais aujourd'hui, vous avez par exemple 0% de décès. Parfois, vous avez, on va dire, 0 décès par jour, alors qu'à un moment, on en avait des nombres jusqu'autour de 10, 15, et pour nous, c'était déjà énorme. Ensuite, on a connu aussi, on sait aujourd'hui que par exemple, par jour, on a peut-être des cas de Covid de 10, 5, 3 et tout. Donc, pour nous, c'est quand même assez bien par rapport, comparé à certains pays où le nombre était élevé. On parlait de 100 cas, 200, 300, 600, 1000 cas jour. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand même, la Côte d'Ivoire a très bien maîtrisé, au niveau du ministère de la Santé, ça a été très bien maîtrisé le cas Covid. Maintenant, nous allons parler de mode. Comment vous avez eu l'idée de créer une manifestation annuelle qui s'intitule Afrique Fashion Show? Alors, depuis 15 ans quand même, il faut le dire. Afrique Fashion Show, on va dire, est né de l'envie de réunir sur un même podium différents créateurs aussi bien africains qu'ivoiriens. Ensuite, on avait, on va dire, le besoin de positionner la Côte d'Ivoire comme capitale de la mode africaine. Et enfin, on voulait créer un cadre de collaboration et d'échange entre les créateurs de mode. Voici comment naît vraiment on va dire Afrique Fashion Show, qui à l'époque s'appelait Tendance Party et qui au fil des ans s'est appelé Afrique Fashion Show et maintenant on va s'appeler Afrique Fashion Week. C'est un rendez-vous annuel qui est très attendu, je peux le dire, au regard de tout ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui et qui rassemble vraiment tous les férus de mode. Tu n'es pas que organisatrice, vous êtes aussi créatrice de mode. Avez-vous suivi une formation pour devenir créatrice? Non, je pense que mon envie, j'ai pas suivi de formation. C'est un don. Peut-être, je vais le dire comme ça, mais je pense que mon envie de devenir créatrice de mode est née du fait d'avoir côtoyé les grands noms de la mode. Et je pense que j'avais un besoin de pouvoir m'exprimer moi-même en tant que créatrice. Donc j'ai démarré avec le conseil d'ailleurs de certains créateurs. Et après, on s'est rendu compte que la marque a évolué petit à petit. En tout cas, au regard de la collection qu'on a eue cette année, on peut dire qu'on a bien évolué parce que je crois que c'est la première fois que j'arrive à vendre
pratiquement toute ma collection à la sortie d'un défilé. Donc, pour moi, c'est que ça plaît. Parce que si ça ne plaît pas, les gens n'achètent pas tout de suite. Aujourd'hui, les gens ont besoin, le client en face a besoin de quelque chose d'accessible, de portable, et nous avons besoin de vendre. Donc, quand on allie les deux, on parle prêt-à-porter. Et je pense que le style dans lequel je suis partie, devrait me permettre en tout cas de positionner ma marque comme une véritable marque. Et parlons de formation, je travaille avec des jeunes qui, eux, ont été formés. Mais la conception, définir le modèle et tout, ça vient de moi. Après, comment piquer, comment couper et tout ça, c'est vraiment de leur ressort. Voilà. Mais alors, d'où viennent vos inspirations pour cette mode? Ben, ça part déjà de la matière que j'ai sous les yeux. Déjà, dans un premier temps, quand je regarde un tissu, je me dis, ben, je peux avoir envie de ce tissu-là. À partir du tissu, j'imagine le modèle qui pourrait aller avec. Le modèle qui pourrait aller avec, comme cette année, par exemple, je décide de faire que des combinaisons, mais tout en faisant un rappel de nos matières, du textile ivoirien. Et je pense que ça s'est bien passé. C'est vraiment selon la matière, selon l'environnement, selon la morphologie de la personne que j'ai en face de moi et tout, parce que je ne proposerai pas certains modèles pour certaines femmes, par exemple. Et tout, c'est tout un ensemble de choses qui m'inspirent, donc il faut que je... Vous parlez de tissu, quelle matière utilisez-vous le plus souvent pour créer vos... je fais un mix de matières aussi bien importées que de matières que je trouve au plan local. Donc ici, vous avez nos différents tissés, des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Vous savez, la Côte d'Ivoire est très riche. Elle est très riche. En matière de textile, par exemple, selon les régions, vous avez un tissu particulier. Et donc, que ce soit à l'ouest, ou encore au centre, ou encore au sud, vous allez retrouver toujours un tissu avec une particularité. Et j'aime bien allier les deux. Et tout ça, ça change un peu. Alors, vous travaillez au ministère du Tourisme. Vous êtes créatrice, organisatrice de mode. Comment réussissez-vous à gérer toutes ces activités à la fois? Tout est une question d'organisation. Tout est une question d'organisation. Tu vois, mon système, en fait, c'est que j'ai des casiers. Et le casier 1, c'est le ministère, et tout ce qui concerne le ministère. J'ai un deuxième casier pour tout ce qui concerne ma structure privée. Et puis, j'ai un troisième casier pour la famille, par exemple. Donc, quand je commence une journée, par exemple, je viens d'abord au ministère. Entre midi et 2, je traite des questions par téléphone. Ou encore l'après-midi, je vais un peu plus tard le soir, quoi, je vais à la descente, je vais à ma structure privée. Et puis après, le temps pour la famille et le week-end aussi pour la famille. Oui, mais ça demande beaucoup d'énergie. Comment vous trouvez cette énergie-là? Tant que j'ai la force encore, tant que j'ai encore la force, j'essaie de tout faire en même temps. Maintenant, après, quand j'aurai plus la force de poursuivre, il y en a qui va prendre le pas sur l'autre. Je vais peut-être me détacher de certaines choses et puis me concentrer sur ce qui est essentiel. Alors, nous poser une dernière question. Est-ce que vous voulez dire quelque chose que j'aurais oublié de vous demander, mais à vous qui vous tienne à cœur? Alors, il y a une chose qui me tient à cœur, c'est de fédérer en fait nos différentes forces pour le développement de la mode africaine. Et dans ce sens-là, j'ai mis en place l'association des Fashion Week, qui pour moi est une association qui devrait rassembler l'ensemble des acteurs de la mode africaine, l'ensemble des organisateurs d'événements de la mode africaine. Pour que nous puissions, parce que souvent la mode est présentée comme le parent pauvre de la culture. Quand on parle de mode, les gens estiment qu'on parle vraiment d'amusement. On parle de froufrou, de chiffon en fait. Or, ce vêtement fait partie des besoins primaires de la vie. Donc, si on veut vraiment que nos autorités nous écoutent, que nos autorités fassent attention à ce que c'est que à notre secteur, il va falloir qu'on se mette ensemble, qu'on se tienne la main pour faire avancer les choses au niveau de la mode. Okay. Merci beaucoup, Mme Anou. Merci, c'est un plaisir. Merci. Eh bien, c'était un envoyé spécial Franck Alimi en Côte d'Ivoire pour Impact TV.